Salut le vlog d'Aiden, tu fais un vlog? Ok. Bonjour la caméra. Comment ça va? Ça va. Bonjour Camix. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Content. Bienvenue à la grande finale du championnat de France d'Overwatch. On est avec Zaro. Zaro. Salut. Enchanté. C'est la première fois qu'on se rencontre. On est prêts. Une vraie Juno dans la place. La vraie. Avant que je commence ce vlog, il est hyper important pour moi que je remercie l'équipe du All for One. Vous avez été des amours avec moi toute la journée et vraiment j'ai vécu un moment magique. C'est grâce à vous, grâce aux équipes et tous les influenceurs et toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer ce jour-là. Vous avez tous fait un taf monstrueux pour cette saison 8 et c'était un moment extraordinaire, hors du temps, du Overwatch. Comme je l'aime. Pas Xerion, les gars, il va falloir faire quelque chose parce que sinon on va avoir sa blade. Mais c'est Xerion qui récupère le kill sur la Tracer, le Lucio qui commit pour essayer de contester. Est-ce qu'on peut le tuer ce Lucio? C'est très discipliné du côté de la Team Peps. 2-0, ils peuvent remporter la map, ils peuvent remporter le match. Et c'est fait. Ça sent bon sur ce dernier teamfight, la Team Peps qui s'impose non sans mal sur cette Surabassa. C'était un beau match. À suspense, victoire 3-2 et au global au tableau d'affichage, victoire 3-0 pour le double champion de France. Bon, commençons la journée comme elle doit se commencer. Je suis arrivé évidemment en retard. Si je dis pas de bêtises, je suis arrivé peut-être 10, 15, 30 minutes en retard. Je suis du coup directement allé à l'entrée et on m'a filé mon petit badge. Je vous le montre parce que je suis un peu content, il y a quand même écrit Aiden Play et influenceur. Genre on se fout pas trop de ma gueule non plus quoi. J'ai directement rencontré des personnes de l'équipe qui m'ont dit en gros, fais un peu comme chez toi. C'était trop cool du coup, je me suis dit c'est trop bien, je vais pouvoir aller partout, filmer tout ce que j'ai envie et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un match en cours et c'est le moment que vous venez de voir. Donc moi, j'ai directement tracé pour aller voir ça. Je ne voulais rater aucun match et au final, j'ai déjà raté quasiment le premier. J'en ai profité pour prendre mes marques dans la salle, aller regarder l'arène principale, évidemment, là où les plus gros matchs vont être joués. Et j'ai aussi regardé ce qu'il se passait au café, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être dans l'arène. Et c'est là que j'ai rencontré un petit NAMC sauvage. Bonjour la caméra. Comment ça va? Ça va. Je suis content, j'espérais que tu sois là. Franchement, est-ce que tu as 2 minutes pour une petite question? J'aimerais, si tu as quelque chose en tête, ton meilleur souvenir d'Overwatch. Mon meilleur souvenir d'Overwatch ou attends. Quoi, par rapport à de l'e-sport, par rapport à... Ce que tu veux. Franchement, je te dis Overwatch, à quoi tu penses? la mine du Jokertown avec, avec l'équipe Rogue là qui remonte tout Jokertown contre la Chine, vraiment. Pour moi, c'est ça qui me marquait le plus. Ah ouais, c'est un beau moment pour toi. 2-3 heures du matin, j'étais sur Discord avec des potes, à hurler à la mort en mode c'est une dinguerie. Voilà, pour moi c'est le meilleur moment, avec des gens, parce que tout ça j'en ai vécu aussi, mais vraiment le moment qui me marque le plus. Cool. En vrai, c'est beau. T'es le premier à passer. Hein. Le mien, C'est dur aussi comme question. mais c'est vrai que j'y réfléchis en plus parce que vu que j'ai déjà pensé à poser cette question, je me suis dit qu'est-ce que moi je pourrais y répondre et j'avoue j'ai pas. En vrai, je pense que l'un des plus beaux moments d'Overwatch que j'ai vécu, c'est quand je suis venu ici à l'eSpot il y a peut-être 2-3 ans. D'ailleurs, on a des vidéos où on me voit dans le public en bas. Et en fait, juste avant les matchs, on pouvait avoir la chance de jouer sur scène. Sur le scène et je suis allé jouer sur la scène et c'est un moment qui vraiment m'a marqué en mode putain j'ai envie de m'investir de fou dans Overwatch parce que c'est incroyable quoi, genre jouer sur scène et tout c'est incroyable. Bah écoute, merci pour ton... un plaisir. Merci à toi. De toute façon on se revoit dans la journée bien sûr. Mais voilà, je vais essayer d'aller se choper des 30... J'ai vu, il y a Camix, Pearl, j'ai vu, on va essayer d'attraper tout ça, ouais. Bah merci. Bah de rien. On se revoit dans la journée. Merci de m'avoir interviewé. Ça marche.
Bon, j'ai donc fait ma première interview avec NAMC et ça s'est très bien passé, en plus d'être un mec adorable et qui a vraiment la tchatch et qui, ça se sent, il est complètement passionné, et ben il a eu la gentillesse juste après de me présenter à tout le reste, Pearl, Camix, toute l'équipe qu'il y avait et que je ne connais pas puisque mon côté solitaire ne me permet pas d'aller faire les gens. J'ai donc la chance d'être malgré tout entouré par des gens qui sont hyper gentils, comme Pearl par exemple. Salut le vlog d'Aiden, tu fais un vlog? C'est quoi tes vidéos? Les tier list des skins de Diva. Oh putain. En vrai, moi j'essaye aujourd'hui de passer une question à tout le monde. Enfin, en tout cas, au plus de gens que je croise, machin. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir Overwatch? Attends, là, il faut que je réfléchisse là. J'ai vécu tellement de choses. Ah, mais si, mon meilleur souvenir Overwatch, c'est février 2024. Blizzard qui m'ont invité à Los Angeles aux locaux de Blizzard Overwatch, où j'avais pu tester à l'époque Venture et Juno en avance, les clashs et tout ça, c'était incroyable. Donc ça, c'est clairement mon meilleur souvenir, avec plein d'influenceurs inter. Il y avait du ML7, des Bogur à l'époque, c'était des gens trop cool et c'était vraiment sympa. Donc je pense que c'est mon meilleur souvenir en vrai. J'ai répondu très premier degré. Ils ont dit quoi d'autre les autres? Ils nous avaient parlé de son histoire d'amour. Oh le coquin. Mon meilleur souvenir Overwatch, c'est moi les gars. C'est moi, c'est mon buzz. Bah carré, bah de rien. Bah merci beaucoup. Encore une fois, quelqu'un de hyper sympa. On a beaucoup rigolé, mais le son il est vraiment pas terrible, donc je vous résume la discussion. Mais on a un peu rigolé au début sur le fait que quand j'ai commencé mes tier lists et tout ça, tout le monde me disait mais t'as copié le concept de Pearl et tout ça. Et on se disait en fait les tier lists ça existe depuis toujours, on n'est pas les premiers à en faire et on vole pas les concepts, juste on fait ce qu'on kiffe, on trie les skins, on fait ce qu'on a envie et puis c'est tout en fait. Même s'il m'a lâché quand même un petit mes vidéos sont mieux. Mais comme les miennes mais en moins bien. je peux comprendre. Mais c'était trop bien parce que du coup, NAMC il m'a transféré vers Pearl, et Pearl il m'a dit il y a Sma qui est juste là, bah vas-y en fait, chacun son tour, et du coup ils m'ont tous un peu emmené sur quelqu'un d'autre et c'était hyper drôle, donc je vous laisse avec Sma. Ça va? Est-ce que déjà tu me reconnais? Oui, ton nez il me... Attends, Merde mon nez. Ouais. Ok, c'est bon. Il a triché, totalement triché. C'est quoi ça? C'est pour moi, c'est pour mon vlog. Ah ouais? Ouais, c'est pour Internet. Tu connais? Bah ouais, j'ai la ref. T'as la ref, ok. Petit micro et tout. DJI, ok, petit stab, ça me plaît. On est bien? Ça te plaît? Ça te va? Ok. Je pose la même question à tout le monde. Ton plus beau souvenir Overwatch? En vrai, non, en vérité, je pense que c'est quand tu découvres le jeu. Genre, tu sais, genre le premier feeling quand tu testes, genre, je sais pas, moi j'avais testé Tracer. Genre, t'as l'impression le jeu c'est une révolution de zinzin. Et c'est quand t'as joué 4 ans après, c'est la routine, genre. Mais la première fois que tu joues au jeu, genre, il y a le côté un peu magique, tu sais. Quand j'ai testé Tracer, genre. Le premier recall. J'étais en mode, ok, donc là, je peux remonter dans le temps et rattraper mes PV. C'est une dinguerie. Beau souvenir, c'est beau. Merci beaucoup. Pas de soucis. Vous l'aurez remarqué, avec Sma, il y a un feeling un peu chelou. Il est super cool, mais en fait, il y a une petite histoire entre nous, et je pense qu'il s'en était pas rappelé. Quand il a lu mon pseudo, je pense que ça lui est revenu. En gros, à la sortie de Venture, Sma, il était en live, et moi aussi, et on découvrait chacun le perso de notre côté, et on était tombés l'un contre l'autre dans une partie. Et il a fait une vidéo YouTube pour montrer qu'il était très fort avec Venture, et effectivement, il cassait un peu la gueule à tout le monde, alors que moi, j'étais là en mode, le perso, il sert à quelque chose, pour de vrai. Et il avait sorti sa vidéo YouTube, et genre, il m'avait envoyé un message en mode, ouais, j'ai utilisé tes petits rushs de ton live au cas où si ça te dérange pas, la vidéo elle est déjà sortie de toute façon, machin, enfin bref, je me rappelle plus exactement, et je lui dis écoute vas-y utilise-les de toute façon maintenant qu'on est là. En fait j'avais pas trop kiffé parce que genre vraiment dans la vidéo j'étais là en mode mais ce perso il pue la merde. J'étais vraiment un gros rageux. Sma, si jamais tu vois ça, gros cœur sur toi mon frérot, sache que si jamais tu veux venir faire des parties avec moi, et ben c'est quand tu veux, c'est avec grand plaisir. Bonjour Camix. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Content d'être là? Oui. Très content. J'ai une question que je pose à tout le monde. Tout le monde y est passé. Enfin, en tout cas, j'essaye d'avoir le plus. C'est quoi ton plus beau souvenir Overwatch? Je dirais que pour moi, c'est vraiment les moments où tu rencontres... Je suis main Mercy de base. Donc pour moi, c'est quand tu rencontres une autre Mercy qui est dans la team adverse et que tu t'entends bien avec elle, même si elle est dans la team adverse. J'adore les petits concours d'emotes. les petits concours d'emotes de regarde-moi, j'ai la dent, c'est pas toi. Et oui, le skin. C'est beau. Donc, main Mercy, Exact. ton plus beau skin? Atlantis. Le All-Star? Oh waouh. Le 2018, l'original. Oh waouh. Le mythique est beau aussi. Le mythique est beau aussi, mais bah écoute Camix, merci beaucoup. On se reverra dans la journée de toute façon, il y a des chances. Et puis bah merci beaucoup. Vous l'aurez compris, on est tous liés par cette passion d'Overwatch et c'est ça qui rend la communauté incroyable. On se connaît tous sans jamais s'être vraiment parlé auparavant et ça fait
tellement plaisir. Après, effectivement, il y en a qui sont liés par une autre passion. Je ne sais pas d'où nous est sorti ce tournoi de Beyblade au milieu de rien, de nulle part, juste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vlog le vlog. 3, 2, 1, il est oh le bâtard, il a perdu. 3, 2, 1, il perd. Je te fais pas trop facilement. Il y a des choses à l'avant. Ah, ok, 3, 3. 3, 2, 1, il perd. Petit faux raccord, j'ai changé de t-shirt, effectivement je tourne ça sur plusieurs jours, le décor il est allumé depuis tout à l'heure, il était pas, bref, c'est un détail. Vous aurez donc compris qu'on est sur une ambiance vraiment hyper chill. Et en plus des influenceurs et de toute l'équipe que j'ai pu rencontrer, j'ai aussi rencontré certains de mes viewers. Et quelle joie et fierté en fait de voir qu'en plus de ça, ils sont invités à monter sur scène en fait. J'ai eu l'occasion de faire une rencontre exceptionnelle, messieurs, dames. Dans Overwatch, il y a les joueurs professionnels, il y a les commentateurs, mais il y a aussi les cosplayers. J'aimerais qu'on fasse un maximum d'applaudissements pour Lilan Oli. Oh Lilan! Bonjour, tu es trop stylé. Merci beaucoup. Ça va, tu vas bien, tu passes une bonne journée? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous dire déjà ton cosplay, pour peut-être les personnes sur le stream qui ne connaissent pas, même si bon. Alors, moi j'ai choisi de faire le cosplay de Juno. Et je vous raconte une petite anecdote. Quand pour la première fois Juno est sortie pour les tests, j'ai pas aimé le perso. Ah ouais? Oui, j'ai pas aimé le perso. Ok. Je sais pas pourquoi. Mais après, en la rejoint, je suis tombée amoureuse de Juno. Et donc là, Juno est devenue mon main support. Ok. Donc j'ai choisi de l'incarner aujourd'hui pour la finale d'AFO. Et bah franchement, on peut applaudir ça très fort. Franchement, il est incroyable. Franchement Lilan, gros GG à toi, t'as eu le courage de monter sur scène. Je ne suis même pas sûr que moi j'aurais pu le faire, donc franchement, gros GG. En plus ton cosplay, il est magnifique. Bravo encore à toi. Et comme a dit notre cher Disco Devli, il y a les joueurs pros, il y a les cosplayers, et il y a aussi les commentateurs. Allez, on est avec Zaro. Zaro. Salut. Enchanté. Moi je suis un grand fan, hein, je préfère le dire. Ça fait très longtemps que je te suis depuis Overwatch League et tout ça. Trop content d'être là aujourd'hui. Je vais te poser la même question qu'à tout le monde. Ton plus beau souvenir Overwatch? Ok, bon déjà ça sera pas en tant que joueur parce que voilà, je reste un joueur médiocre sur le jeu. Ce sera forcément un souvenir lié à l'e-sport. Je vais t'en donner deux parce qu'il y en a un qui commence à dater un petit peu. Mais évidemment, les phases finales, la World Cup à Paris, les broadcasters, l'équipe de France qui signe le perfect, ensuite direction les NF, bon ça reste forcément un souvenir assez exceptionnel avec le public, enfin l'ambiance c'était tout bonnement génial et puis ça annonçait aussi la saison 2019. Donc voilà, tu vois, rien que d'en parler, je m'emballe un petit peu, je vais passer une heure dessus. Donc, mais ça date, c'était 2018, donc bon voilà, on est en 2025, il faut savoir évoluer. L'un de mes meilleurs souvenirs récemment sur Overwatch, ça serait peut-être le cast des finales à Hangzhou que j'ai fait avec Hammer. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas commenté de manière un peu officielle une grande finale. On a eu un très joli match entre Crazy Raccoon et Team Falcon, si je ne m'abuse. Il y avait une très jolie scène. Je trouve que ça faisait une belle publicité à Overwatch. Et pour une fois, on n'a pas eu un stomp en grande finale. Donc pour le coup, je me suis régalé. Ça fait partie voilà, de mes meilleurs souvenirs. Un ancien et puis un petit peu plus récent. Super. Et ben merci beaucoup. Merci Zaro. Ça fait plaisir en tout cas de voir que Overwatch existe encore en France malgré tout. Parce que je trouve que les events, il y en a. Mais je trouve qu'il y en a de moins en moins malgré tout. Mais en tout cas, c'est le championnat de France aujourd'hui. En tout cas, je suis trop content d'être là. Et puis bah merci de faire partie de l'équipe qui castera tout ça et qui voilà. Il est important. Si le championnat de France disparaît, comme tu dis, c'est l'un des seuls événements récurrents qui tend à se professionnaliser aussi, qui disparaît et c'est dommage. Même si là on est dans un écrin différent par rapport à d'habitude. Voilà, ça reste un événement auquel les gens répondent présent et où il y a toujours une bonne ambiance. Et quel que soit, on va dire, les matchs, on est surtout là pour fêter l'Overwatch français francophone. Donc, faut pas hésiter à venir. Merci Zaro, merci beaucoup. J'avais également eu la chance d'interviewer Hammerkick. Malheureusement, mon cher ami, j'ai les images, j'ai pas de son du tout. Voilà, il y a absolument aucun des micros qui a fonctionné, ni celui de la caméra, ni celui qu'on prend à la main. Donc on n'entend rien.
Je suis un peu déçu, malheureusement. Mais dans mon malheur, j'ai un peu la chance que Hammer a choisi la même anecdote que Zaroid. En tout cas, la deuxième anecdote de Zaroid avec le cast à Hangzhou. Ils m'ont vraiment sorti tous les deux la même anecdote et je trouve ça magnifique. Les deux casteurs de cet événement qui, en fait, trouvent que c'était l'un de leurs plus beaux souvenirs Overwatch. Et vous savez quoi, justement, en parlant de caster des matchs, bah je vous rappelle que moi, cette année, j'en ai fait quelques-uns aussi. On va voir des ultis, mais on a l'ulti de Neve ici qui est parti. Est-ce qu'on va réussir à trouver un pic? Non, c'est bien pile pour le Doomfist. Ouh là là, il y a énormément de dégâts sur ce Hazard, mais il ne meurt pas et il trouve même le pic sur la Pharah de Juice. Attention à cet merci qui veut, mais qui n'y arrivera pas à vouloir reste sa Pharah. Par contre, le point a été repris, les gars. Attention, Spectrum, toujours sur son Doomfist, qui cherche l'occasion, qui cherche les pics, mais c'est très compliqué avec une composition aussi mobile que chez Navy Blue. Et on agresse, on avance, et Spectrum se fait récupérer. On va essayer de charger son point, c'est fait pour le Doomfist de Spectrum. Est-ce qu'on va réussir à trouver maintenant une occasion de l'utiliser sur quelqu'un? Même pas. On n'a même pas le temps de chercher, de réfléchir, qu'on se fait avoir par Barry et sa aventure. C'est très complexe, et là on utilise les ultimates, histoire de bloquer les gens au spawn et faire un maximum de dégâts pour ne pas qu'ils puissent toucher, ne pas contester ce point, et que cette map d'Oasis soit remportée. On y est déjà presque, puisque les monsters ils se font avoir un par un sur le point, et on va plus pouvoir contester, parce qu'il y a 5 joueurs de chez Navy qui sont là pour les accueillir sur le point. Ah, malheureusement, Tracer, t'auras pas le temps de toucher ici, mon ami. Lance-nous ton beat, Zara! Lance-nous le beat! C'est vraiment compliqué pour Spectrum entre un Cassidy et une Orisa. C'est vraiment dur à jouer. On trouve des très belles lignes là-dessus. On a trouvé Tintin. Premier pic. Pris. Est-ce qu'on va pouvoir en trouver un deuxième? Il y a un beau Suzu. Non! Ne tombe pas dans le vide, s'il te plaît, Neve, qui fait quand même le taf derrière dans la backline de son équipe. Et on n'arrive pas à trouver les solutions. On n'y arrive pas. La conclusion de cette vidéo, elle est assez simple au final. Ça fait 7 ans que je joue à Overwatch. J'ai participé en tant que joueur à 4 saisons du All for One. Et c'était ma deuxième année en tant que caster. Je pourrais vous parler pendant des heures de la journée que j'ai passée. Avoir des matchs où on n'attend absolument pas le résultat. Où Frosttail, ils prennent la victoire à la Team Peps lors de la finale. Où n'importe quel supporter de n'importe quelle équipe est là pour regarder du Overwatch, voir du beau jeu, et surtout donner de la force à ce qui pour moi depuis plusieurs années me motive, me donne l'envie de continuer cette aventure. Je veux absolument vous remercier tous, autant que vous êtes, que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout, que vous soyez déjà passé sur un de mes lives, ou même lâché un j'aime sur une vidéo TikTok. Je vis une aventure qui est de plus en plus folle grâce à Overwatch, grâce à tous ceux qui me suivent, et grâce à tous ceux qui me donnent leur force. Et même si, au moment où je vous parle, le All for One c'est terminé, vous pouvez être sûr de me revoir l'année prochaine. Encore une fois, merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un véritable vlog, alors je suis pas forcément à l'aise tout le temps. Je cadre peut-être mal les vidéos, le son est pas incroyable et je suis complètement d'accord avec vous. Mais je suis aussi là pour apprendre et m'améliorer. Mais ce n'est qu'en essayant, en tombant et en se relevant qu'on arrive à la fin des choses. Une dernière fois, merci beaucoup. J'aime pas trop ce moment où je vous demande de liker la vidéo, de la partager et tout ça. Mais si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas. C'est un énorme soutien. Et ça me permettrait de savoir que justement ce genre de vidéo vous plaît et que je pourrais vous en faire d'autres. C'était Aiden Play et je vous ai résumé ma journée de la finale du All for One.